Il y en a dans cette salle qui ont envie, vous savez, il est écrit en Apocalypse 12, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien faire témoigner les gens, parce que c'est un encouragement pour les autres et que c'est une grande victoire qu'on prend quand on témoigne de ce que Dieu a fait pour nous. Alors si vous avez à cœur, pas trop, mais si vous avez cette semaine vécu des choses vraiment qui ont bouleversé, qui vous savez que ça a bouleversé votre vie, ça peut être des guérisons physiques, ça peut être des délivrances où vous savez que vous avez peut-être quelquefois attendu voir des années votre délivrance et que là vous l'avez maintenant. Où vous avez vraiment vécu des moments très très forts, peut-être des bouleversements complets, peut-être d'immenses repentances. Mais enfin, en tout cas, quel que ce soit pour la gloire de Dieu, c'est pas pour la gloire des hommes, on ne parle pas de la gloire des hommes. Comme on l'a dit, répété, on est juste des instruments. On est juste des instruments. Dieu prend les choses faibles du monde pour confondre les sages. On ne va pas se vanter. Alléluia. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vraiment à cœur de venir témoigner? Il est écrit dans l'Apocalypse 12. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et de la parole de leur témoignage. Dans toutes les choses, dans tous les miracles, le plus grand miracle, c'est toujours Dieu qui l'accomplit. Mais il nous fait toujours faire quelque chose pour que ce miracle soit tangible sur terre. Des petites parts, une petite part de foi. Et là, le témoignage fait partie de cette part de foi. On se prend position pour dire voilà. Et puis vous apprenez à témoigner. Parce que c'est souvent quand on témoigne tout simplement de ce que le Seigneur a fait dans notre vie qu'on amène des gens à la conversion. Amen. Et dans des salles, ici, il y a on est censé être tous chrétiens, j'espère, pas tous. Mais il y en a qui, souvent, en entendant un témoignage comme ça, on dit mais cette personne, elle l'a eu, ben moi aussi je peux l'avoir. Parce que notre Dieu n'a pas changé, qui fait exception de personne. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont à cœur de témoigner parmi vous? Pendant ce temps-là, vous pouvez aller donner votre offrande. Hein. Et s'il y en a qui ont à cœur de témoigner parmi vous, vous venez simplement. Et puis je vais vous passer le micro pendant qu'on se prépare. Toi, tu veux témoigner? Bien, Jean-François. Alléluia. Pendant ce temps-là, venez éventuellement, vous portez votre offrande. Tout le monde est passé ou pas? Non, personne ne s'est levé? Si. J'ai rien vu, excusez-moi. C'est très bien. Tu sais, à force de donner les divers, Alléluia. ils ont pu... Gloire au Seigneur des Seigneurs. Je témoigne quelque chose que j'ai vécu et que j'ai vu encore, qu'aujourd'hui c'est parti. Depuis le premier jour, quand je fréquentais le séminaire de Michel, je ne savais pas chasser le démon. Et quand je fais le retour dans mon église locale, on m'a dit que j'ai appris la sorcellerie. Et cela a été confirmé même par mon propre frère, même père, même mère, qui était président d'évangéliste en Angleterre, pour appeler ici, pour dire que cet homme-là est parti avec Michel Dacier. Comme elle est sorcière, elle a appris la sorcellerie. Alors il arrive un jour, après la prière, la femme du pasteur m'appelle à côté pour me dire « Frère, viens, on va prier pour toi. Le pasteur vient te voir parce qu'on va t'enlever la sorcellerie que tu es parti apprendre là-bas. » Alors c'était difficile. Il y a eu une personne, cette sœur, qui avait témoigné, qui avait une parole de connaissance quand j'avais passé au séminaire de Michel Dacier, qui avait dit cette parole me concernait, que ton pasteur est sur ton dos et te cherche des problèmes. Et quand la femme du pasteur me parla comme ça, je lui ai dit tout de suite, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas moi le sorcier. Vous faites des choses derrière mon dos. J'étais chez Michel Dacier et j'ai entendu ça. La femme du pasteur, d'un seul coup, la frayeur était effrayée. Il m'a dit, dans ce cas, viens, on va aller chez le pasteur et le pasteur va demander pardon si tu as fait du mal. Alors je pensais aller chez le pasteur, le Saint-Esprit m'a dit non, on n'y va pas. Tu sais pas ce qui t'attend là-bas. Après, ils m'ont chassé de l'église. Et les frères et sœurs que j'ai rencontrés en cours de chemin, quand je prenais le trottoir, ils changeaient de trottoir. Et cela a affecté jusque chez mes parents en Afrique. Les gens ont pris les avions pour leur dire que votre fils là, c'est un sorcier. Et je vécu très très mal, même vis-à-vis de mes enfants. J'étais à la rue. Je rentrais des églises, en église, on me disait non, pas toi. Mon combat avec le pasteur.
Quand je dis quelque chose au pasteur et que ça se réalise, ils disent non, c'est la sorcellerie. C'est Michel Tastier. Et hier même, j'ai invité un frère qui est venu ici, qui a participé aussi à la réunion, qu'on m'a pris pour un sorcier. Et Dieu sait bien faire les choses. Dans ces séminaires, il y a eu le prophète qui est passé, qui a parlé. Mais l'Esprit de Dieu avait été avec lui parce qu'il ne me connaissait pas. Mais Dieu me connaît, il connaît mon cœur. Il a dit des choses, même des témoignages plus profonds sur les anges, ce que j'ai vécu. Pour le dire, c'est comme s'il me parlait. Après, je suis venu le voir. Et je me sens vraiment libéré de tout le poids qui était en moi. Je me suis libéré. Il faut jamais écouter les gens, tout ce qu'on vous dit. Il ne faut pas écouter, il faut écouter le Seigneur. Et le séminaire est fait pour ça. Là, je me sens vraiment libéré. Et je parle de l'avant maintenant. Amen. Alléluia. Je voudrais juste dire que j'ai un grand prédécesseur. Jésus, dès qu'il a commencé à faire des délivrances, les pharisiens, pas tout le monde, ceux qui avaient besoin de délivrance couraient vers Jésus. Mais les pharisiens qui pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de délivrance, disent c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Alors vous savez, Jésus a dit, si vous en traitez comme ça, vous traiterez tous les gens qui font des délivrances sont traités de sorciers. Alors bienvenue au club. Amen. Amen. Pour ma part, c'est depuis hier soir que j'ai vécu vraiment des moments tout à fait exceptionnels. Que j'ai eu vraiment le sentiment fort que nous étions en présence du roi des rois. Cette onction qui a été déversée sur chacun de ceux qui étaient présents à cette réunion d'hier soir, c'était une onction de roi sur ses enfants, sur ses princes. Et quand j'ai reçu cette onction des mains de Christian, c'est ce que je lui dis d'ailleurs cet après-midi, dans les heures qui ont suivi, les sentiments de crainte qui m'accablaient encore avaient totalement disparu. Vous savez dans quel monde nous vivons aujourd'hui, dans quelles ténèbres nous sommes, dans ce monde qui s'épaississe de plus en plus, et que la crise qui est en train d'augmenter d'une façon exponentielle va multiplier de façon tout aussi exponentielle la peur et la crainte dans le cœur des gens. Je suis moi-même, humainement parlant, victime de cette crise, et d'une façon très très dure, je peux vous le dire. Et hier soir, toute crainte et toute peur ont disparu. Amen. 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 Il faudrait encore au moins un ou deux témoignages, parce que vraiment pour donner gloire au Seigneur. Alors que quelqu'un bouge ce... C'est tous mes copains qui arrivent, dites donc. J'allais dire ça pour les frères, mais comme si une fille... Je m'en voulais pas. Non mais il n'y a que mes copains là qui ont reçu des choses parce que Yves c'est un copain de conversion, Jean-François je le connais depuis longtemps. Ça fait alors Mireille n'en parlons pas parce que c'est quasiment ma fille adoptive. Non mais ça marche. Amen. Bon, j'ai horreur du micro, on va faire vite. Mets-le devant quand même. Mets-le devant, ça sera mieux, ça marchera mieux. Donc, je veux vraiment remercier le Seigneur parce que, bon, quand on a parlé du séminaire d'apostasie, c'est quelque chose où tout de suite le Seigneur m'a dit il faut que tu y ailles. Donc je suis toute seule avec un bébé, donc déjà le Seigneur a permis que je puisse avoir des vacances et surtout quelqu'un pour garder ma petite. Vous l'avez vu cet après-midi. Je suis quelqu'un depuis toute petite, donc j'ai vécu beaucoup de clash, on va dire, vu le passé que j'ai. Et par contre, j'ai toujours une... je viens pas d'un milieu chrétien, mais vraiment une soif de la vérité. C'est quelque chose qui m'a toujours brûlé. Et puis, j'ai grandi comme ça, sans connaître le Seigneur, mais toujours avec ça dans le cœur. Et bon, je me suis convertie, bon, on passe les détails. Il y a 2-3 ans, disons à peu près 5 ans, j'ai vraiment eu un gros clash dans ma vie. J'ai laissé mon mari, quoi. On passe sur les détails et ça a été vraiment quelque chose à la fois de très destructeur pour moi parce que ça a remis tout en cause. Puis surtout au niveau des églises, j'étais pas satisfaite. Je voulais
le Dieu vivant, le Dieu entier, le Dieu puissant, le Dieu qui est entier, qui n'a pas de partage. Le Dieu, c'est oui et amen, c'est droit, c'est tu vas droit devant. C'est vrai que Dieu dit qu'il a mis devant nous le chemin de la vie, le chemin de la mort. Donc, où on veut Dieu en entier, où on n'en veut pas du tout. C'est un peu mon principe. On ne peut pas être un pied à côté, un pied à droite. Un moment ou un autre, on va se faire avoir, on va se faire attraper. C'est vrai qu'on a des enseignements, on va dans des églises, mais il y a des choses qui manquent, il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est vrai que j'y allais, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait un petit peu tout ce qui est dénoncé ici. Et bon, pour arriver à ce gros clash, et ce clash, je sais que ça a été à la fois destructeur. C'est vrai, quelque part, le Seigneur m'a tout enlevé, mais en même temps, ça a été tellement bon, parce que j'en suis pas encore sortie, mais je vois en même temps ce brisement, parce qu'on n'est jamais des victimes, il faut être clair, on est à la fois victime, on est coupable du péché, à la fois victime de nos erreurs, mais en même temps coupable. Moi, ce que je cherche, c'est, je crois vraiment que quand Dieu, si on est vraiment proche de Dieu, je pense que vraiment Dieu peut nous garder des erreurs. C'est vrai qu'on apprend de nos erreurs, mais je pense que vraiment Dieu nous parle vraiment, mais c'est aussi à nous de plier les genoux. C'est à nous de crier à Dieu pour avoir cette vérité, sa vérité, il n'y en a pas d'autre, pour pouvoir l'entendre. C'est un peu... Et là, quand j'ai entendu l'apostasie, je dis, Seigneur, c'est ça. C'est ça ce que je veux, c'est vraiment être débarrassé de tout ce qui n'est pas toi, être vraiment du feu, quoi. Si je veux être du feu, c'est vraiment quelque chose qui est fort, donc j'enseigne ma gamine là-dedans, je veux pas qu'il y ait pas de tiédeur, je veux pas de ça, quoi. Et en même temps, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à m'approcher du Seigneur, pas seulement par rapport à ce qui s'était passé ces années-là, mais déjà depuis longtemps, je veux le feu de Dieu, je priais pour les âmes, des choses comme ça m'animait, mais dès qu'il s'agissait de me laisser approcher par l'amour de Dieu, bon écoute Seigneur, ok, je veux bien tout ce que tu veux, mais ça honnêtement c'est quelque chose qui est difficile et je suis pas quelqu'un de très paisible dans le cœur et là on en vient là, c'est que depuis que je suis arrivée là, Michel pourra vous le dire, moi j'ai dit un jour au Seigneur, écoute, je fais un pacte avec toi, tu m'attaches sur une chaise, t'enlèves tout ce qui est enlevé dans ma vie et puis basta, l'amour on passe et on avance et je suis un peu un tempérament boule de gomme, alors boomerang alors que je suis plutôt quelqu'un de retrait, mais je voulais pas passer par là, c'était trop douloureux quoi, je pouvais pas. Et là, en fin de compte, depuis que je suis arrivée, c'est vraiment quelque chose de fort. Michel pourra vous dire, ça a été vraiment des temps de bataille, mais à chaque fois, normalement je devais être là pour prier, mais je sentais en même temps que c'était pas encore le temps. Le Seigneur a encore des choses à faire dans ma vie, mais vraiment une paix. À chaque fois, c'est la paix qui m'est tombée dessus et vraiment des larmes de consolation, de guérison. Et un verset que je voulais vous laisser à cœur, c'est Dieu il est près de ceux qui ont les cœurs brisés, un esprit contrit. Il dit aussi dans sa parole que lorsqu'on s'humilie, lorsqu'on le cherche, vous allez trouver Dieu. Donc on s'en fout de ce que les gens pensent de nous, on s'en fout de faire 36 manières. Mettez-vous comme vous voulez, ça on s'en fout quoi. Mais cherchez Dieu, vous allez voir Dieu. Quand Dieu va vous toucher, c'est là que notre relation avec le Seigneur, elle devient vraiment vraie. On devient vraiment vivant Jésus. Sinon le reste, c'est que de la foutaise. La vie, elle ne vaut pas le coup de vivre. Moi, je sais que si je n'avais pas eu le Seigneur, plusieurs fois, je me serais balancée en l'air. Le Seigneur m'a fait la grâce, j'étais comme un tombeau vivant, j'étais stérile. J'aurais jamais dû avoir un enfant. J'en ai perdu plein d'autres. Le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir un bébé. Et on a prié ça, pour ça. Michel a été là à mes côtés, j'aurais dû y passer, ma fille aurait dû y passer, c'était un miracle, je suis allée voir le spécialiste pour le remercier parce que Dieu se sert des instruments. On a aussi à les remercier, même s'ils ne connaissent pas le Seigneur, c'est justement là. Et lui, il ne m'a pas laissé le temps de parler. Je suis allée pour lui dire, voilà, je vous apporte ma fille, j'ai fait votre traitement, mais il m'a regardé, il m'a fait taire, il m'a dit, mais madame, vous avez un enfant, c'est pas possible. Et je lui ai dit, oui, j'ai eu un enfant, elle est là. Il me dit, mais c'est pas moi, c'est pas mon traitement, il y avait trop de désordre chez vous pour que vous puissiez avoir un bébé. Donc vous voyez, quand on s'approche seulement un peu ou quand on crie vraiment à Dieu, on voit vraiment un grand Dieu, un Dieu qui est à la fois tellement immense, mais en même temps qui est tellement proche de nous. Dieu, c'est... Bon,
Amen. Alors, juste une dernière personne, un dernier frère ou sœur, mais qui n'a rien à voir avec Tastier. Je veux juste attester une chose, le simple fait que Mireille puisse témoigner comme ça, prendre le micro, montre qu'il y a eu un miracle. Alors, ok. Alors, la dernière sœur, d'accord, et puis après on laisse... Non. On laisse la parole après à Michel. Donc, c'est sûr que vous ne connaissez pas trop Michel. Non, d'accord. Ça va, Alors, deux c'est bon. Moi, je veux remercier le Seigneur parce que il y a très très longtemps, j'avais prié, demandé à Dieu d'enlever la peur de la mort qu'il y avait en moi. Et parce que je voulais aller avec Dieu jusqu'au bout, jusqu'à la mort, mais j'avais peur de la mort, c'était plus fort que moi. Et depuis hier soir, je m'en fous. Et j'ai plus honte non plus, parce que j'étais un petit peu timide, et j'avais un petit peu honte de dire les choses, mais maintenant je m'en fiche complètement. Parce que mon Dieu, c'est Dieu et c'est le roi des rois. Et il est avec moi. Amen. Est-ce que certains d'entre vous ont eu simplement une guérison physique? Personne? Oui, tu as eu une guérison physique? Pas dans le séminaire. Ah, non, je voudrais passer un peu ce qui s'est passé dans le séminaire. Bon, des guérisons physiques, on en a tous eu, hein, avec le Seigneur. Non, dans le séminaire, hein. Amen. Bon. De toute façon, souvent, on le voit, les fruits après. C'est les fruits qui demeurent qui sont importants. Amen. Alors, on va parler ce soir d'un sujet qui, moi, me tient beaucoup à cœur parce que c'est un truc qui est lourd sur mon cœur. Avant, j'ai reçu deux paroles. J'ai vu un bras, c'était un bras d'homme. Je voyais un aigle qui descendait du ciel vers cet homme pour enlever sur ce bras quelque chose qui était écrit et qui était en fait une malédiction. Alors, c'était le bras droit. Et le bras droit, ça symbolise l'autorité, ça symbolise aussi les compétences, l'efficacité. Et je pense que c'est quelqu'un qui avait une malédiction, un homme qui avait une malédiction, ce qu'il entreprenait probablement échoué. Mais j'ai vu aussi que cette malédiction avait dû symboliser physiquement par le fait que je voyais une entaille, probablement quelque chose comme un instrument qu'il avait coupé à un moment donné. Est-ce que quelqu'un est concerné ici? Si vous vous sentez concerné, vous levez le bras. C'est toi? C'est du côté du bras gauche. Il y a une grande entaille, il y a une entaille aussi. Il y en a plusieurs en fait. Ah, t'en as plusieurs. Bon. Et moi je voyais que le Seigneur allait enlever une malédiction. Malédiction. Il y a peut-être quelqu'un d'autre parce que je voyais quand même bien le bras droit aussi. Mais c'est possible que ce soit trois parce que ça symbolise aussi le fait de l'autorité enlevée, etc. Tu te sens concerné? Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un d'autre, quelquefois les gens percutent après. J'ai vu aussi autre chose. J'ai vu, alors là je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, parce que je voyais simplement deux mains dans le dos qui portaient une espèce de sac de semences et qui versaient ce sac. Mais en fait, cette semence, elle était noire. C'était des malédictions. Et cette personne se jouissait littéralement de semer la malédiction en cachette. Donc il y a l'hypocrisie. De semer la malédiction en cachette par des paroles, par de la sorcellerie, je ne sais trop quoi. Et moi, je l'ai vu. Et le Seigneur me montrait, il m'a rappelé un verset. On récolte ce qu'on sème. Et j'ai vu cette personne dans des larmes et des larmes et des larmes. C'est-à-dire que si elle ne se repent pas, elle va récolter toutes les douleurs qu'elle a semées. Alors, bien sûr, je ne demande pas de te lever la main, mais je dis, il y a personne qui joue à ça. Ce n'est pas du tout les mêmes personnes qu'on a vues tout à l'heure avec Christian. Il s'agit de quelqu'un d'autre. Je te dis, tu peux peut-être te sentir avec ton petit pouvoir maintenant jouer avec ça, mais si tu ne te repens pas, si tu n'arrêtes pas, si tu ne brises pas toutes les malédictions que tu as lancées, elles vont te retomber dessus, parce que c'est une loi divine. Amen. Et c'est beaucoup de larmes que j'ai vues. J'ai vu la douleur, mais la douleur, mais la douleur qui était là. On ne joue pas, on récolte ce qu'on sème. Amen. Alléluia. Donc je vais commencer par ça, que le Seigneur m'a montré. Alors je vais vous parler ce soir
malheureusement, je dirais l'apostasie, qui elle a toujours existé, puisque la Bible nous en parle dès les premiers temps, mais qui est en train de prendre dans notre temps, dans notre siècle, une ampleur telle que je crois qu'il y a des millions de chrétiens qui sont en train de faire naufrage par rapport à la foi, à cause de ces faux évangiles. Et je dirais qu'un nombre incalculable de leaders du monde chrétien tombent dedans, dont beaucoup même de vrais oins, de gens qui ont bien commencé et qui sont en train de faire naufrage. Je vais vous parler de l'évangile de prospérité. Il est subtil. Attention, il est subtil. Comme tous ces faux évangiles, ne croyez pas qu'il arrive avec des faux sabots. On va vous servir des versets bibliques et vous aurez bien l'impression qu'on vous sert du véritable évangile. Et on va essayer de décoder ce qu'il y a derrière. Alors, l'évangile de prospérité, il est omniprésent actuellement. Les églises sont contaminées les unes après les autres. Les unes, et je pense même que c'est un jugement de Dieu qui arrive. Parce qu'elles n'ont pas voulu marcher dans la vérité. Eh bien, elles sont contaminées, elles n'ont même plus le discernement pour voir qu'elles vont droit dans le mur avec cet évangile-là. Et je connais beaucoup d'églises de Paris qui sont déjà contaminées par cet évangile-là. Alors, on va essayer de comprendre. Vous savez, comme je vous l'ai dit le premier jour, pour ceux qui étaient là et pas là, comment on fabrique une fausse doctrine? C'est très simple. On prend quelques versets de la Bible qui vont dans le sens de nos convictions, ou des convictions qu'on veut partager et imposer à d'autres, et on élimine de la parole tout ce qui ne va pas dans le sens de ces convictions. On les camoufle, tout simplement. On les camoufle, on l'oublie. On l'oublie. Vous avez des tas de choses comme ça. Vous prenez les gens qui croient au millénium Nao, l'Église elle est là déjà en train de devoir régner sur terre, et évidemment ça élimine toute la doctrine de l'enlèvement, et on vous supprime l'enlèvement. Hein. C'est point. Les chrétiens sont faits pour... Je parle de ça parce que c'est pas très loin de l'évangile de prospérité. D'accord? Alors, on va vous servir, et vous avez sans doute entendu 100 fois, 2 Corinthiens 8-9, Jésus, de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin que vous soyez enrichis. Moralité, c'est écrit. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a dit c'est écrit. À Jésus qui était la parole de Dieu incarnée. Satan. Il sait vous servir, prendre des versets de la Bible pour faire dire à la Bible le contraire de ce qu'elle dit. Et il cite textuellement certains versets de la Bible. Mais il les sort de son contexte, et il lui suffit de sortir un verset de son contexte, et puis c'est terminé. On peut faire ce qu'on veut. On peut transformer complètement le sens, on peut même faire dire le contraire de ce qui a été dit, si on sort un verset de son contexte, et surtout si on ne met pas l'écriture à la lumière de l'écriture. La Bible éclaire la Bible, et je vais vous dire, toute la Bible est centrée, en fin de compte, sur les évangiles, qui sont la révélation suprême, et toutes les écritures doivent être soumises à l'évangile, aux évangiles, aux 4 évangiles, parce qu'elles doivent être conformes aux 4 évangiles. Si une interprétation n'est pas conforme aux 4 évangiles, c'est qu'elle n'est pas de Dieu, c'est qu'elle a été tordue. Amen. Donc, on va vous dire ça. On vous dit, allez hop, on vous cite ça. Conclusion qui s'impose, tout chrétien qui marche vraiment avec son Seigneur, puisque c'est écrit, doit être riche. Amen. On va vous servir du Luc 6,38, parce que ceux qui font ça, qui servent cet évangile, ont évidemment le désir de s'enrichir eux-mêmes. Alors, on va vous dire, donnez et vous recevrez une pleine mesure, serrée, secouée, qui déborde. Ouais. On a oublié de regarder le contexte. Ça avait été écrit. Mais si je regarde le contexte, je ne vais pas tout vous lire. Déjà, on montre, d'abord, déjà, en verset 19, il a été dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et le rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Déjà. Ensuite, si on voit... Pardon, c'est pas Matthieu 6,38, qu'est-ce que j'ai dit moi? Luc 6,38. En fait, je suis tombé sur Matthieu 6, ça tombe bien. Luc 6,38, pardon.
Donnez, vous sera donné, etc. Alors si vous voyez tout le contexte avant, on vous parle d'aimer vos ennemis, on vous parle de faire du bien, on vous parle, c'est-à-dire on vous dit donnez de l'amour. Et vous recevrez une pleine mesure serrée, secouée et qui déborde d'amour. Alléluia. Ça ne veut pas dire que ça n'englobe pas aussi éventuellement l'argent, mais on va voir dans quel esprit on le donne. Amen. Donc, regardons un peu les contextes. Alors, donc, et puis, alors, ne parlons pas de Malachie, oui, vous me volez dans les dîmes, les offrandes, etc. Alors, celui-là, vous l'avez entendu, servi à toutes les sauces, dans toutes les églises, depuis que vous êtes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Allez, allez, donnez, 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 donnez. Bon, on va essayer de décoder pourquoi cet évangile est totalement frelaté, qu'il vous fait croire, quand on a beaucoup d'argent, vous allez recevoir beaucoup. On va voir ce qu'il y a de frelaté dedans. Amen. Parce que, pourquoi est-ce qu'on va donner? Alors, déjà, est-ce que vous croyez que d'être riche, c'est une bénédiction? Eh bien, la parole de Dieu nous dit que ça peut être la pire des malédictions. D'être riche sur terre. Ça peut être une bénédiction, mais ça peut être une malédiction. On va voir ce que Jésus en dit. On va prendre Matthieu 19, 23. C'est répété dans 3 évangiles. Vous savez, quand vous avez des choses qui sont répétées textuellement dans 3 évangiles et quelquefois repris ailleurs, c'est que ce sont des messages de fond extrêmement importants. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Alors comme il a déjà dit que le chemin était étroit et que peu le trouvaient, eh bien c'est encore beaucoup plus difficile pour les riches. Pourquoi? Pour une raison très simple. Quand on a beaucoup de biens, on s'appuie naturellement sur ces biens et on met notre sécurité dans nos biens au lieu de la mettre en Dieu. Donc notre foi en prend un sacré coup. Quand on n'a rien et qu'on voit le Seigneur qui nous nourrit jour après jour, on sait que notre Dieu est tout-puissant. Et on met notre sécurité en Dieu. Mais quand on a des tas de comptes en banque et des tas de biens, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'est que des hommes faits de chair, il ne faut pas se croire fort. Naturellement, notre cœur va commencer à s'attacher à ça et à mettre sa sécurité là-dedans. Et on va l'appeler bénédiction. Alors que ça va nous conduire en enfer. Parce que petit à petit, ce n'est plus Dieu qui va être notre appui, ça va être notre argent qui va être notre appui. Et Jésus nous rappelait dans Matthieu 6, 24 qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mais la plupart du temps, les chrétiens ne savent pas qu'ils servent Mammon. Ils sont convaincus d'être détachés, d'être libres, d'être tranquilles. On va remonter à Matthieu 19 un petit peu. Mais Jésus ajoute, Matthieu donc 19, 24, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors, le chameau, c'était pas un dromadaire à l'époque. C'était très très grosse corde. Mais ça ne change pas grand-chose au problème. De passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc la richesse financière peut être une grande malédiction. Une source de la pire des malédictions qui soit. Car la source de la perte du salut. Amen. Amen. Ou l'impossibilité de rentrer dans le salut. Vous savez, on n'a qu'à voir tous les gens qui ont beaucoup d'argent, ben, il n'y en a pas beaucoup qui se tournent vers Dieu. Et si l'argent était une bénédiction, l'homme le plus béni de la terre, donc certainement le plus chrétien, ça doit être Bill Gates, Rothschild. C'est les hyper... Alors ceux-là, plus chrétiens que vous mourrez. Si la bénédiction financière est un signe qu'on est un bon chrétien, ouvrons les yeux. On va prendre, c'est très intéressant puisqu'on est dans Matthieu 19, de voir un petit peu l'épisode du jeune homme riche. Ce jeune homme est riche. Il cherche le salut. Il veut la vérité. Verset 16 donc de Matthieu 19. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc il veut son salut. Il cherche son salut. Il lui a répondu, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon?
seul est bon. Si tu veux rentrer dans la vie, je dis simplement dans la vie, observe les commandements. Alors pour ceux qui disent que les commandements de Dieu sont caducs, excusez-moi, je l'ai vu, alors à ce moment-là, il est un menteur. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus va dire, j'ai mis longtemps à percuter ce qui avait de très important là-dedans. Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu n'attireras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je compte, là il y en a 6, dans les autres évangiles il y en a 5. Pourquoi Jésus cite-t-il 5 commandements au lieu de 10? Parce que le jeune homme va tout de suite dire, mais Jésus, j'ai observé tout cela depuis ma jeunesse. Pourquoi ne cite-t-il que cela? Parce que ce jeune homme ne sait pas qu'il transgresse les 5 autres commandements. Il ne le sait pas. Parce que le premier commandement dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et déjà, ce jeune homme, en réalité, ne le savait pas. Il va l'apprendre. Mais il aimait mammon, l'argent, plus que Dieu. Ça nous rappelle de Timothée 3. Ils aimeront leur plaisir plus que Dieu. Oh, il aimait Dieu. Mais il aimait son argent plus que Dieu. Puis il croyait être maître de son argent. Il faisait certainement des tas de bonnes œuvres. Il devait donner de l'argent aux pauvres. Il devait peut-être soutenir des veuves. Il avait peut-être créé un orphelinat. Qui sait? Et il était certain d'être en contrôle sur son argent. Mais Jésus connaît le fond des cœurs. Et Jésus va lui dire, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et là, le jeune homme, eh bien, il nous est dit qu'il est parti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Pourquoi il est parti tout triste? Parce qu'il a été confronté au fait que son argent dominait sur lui et non pas lui sur son argent. Et Jésus peut nous confronter comme ça à des situations où nous allons nous apercevoir, alors que nous croyons fermement que nous sommes libérés, détachés de l'argent, nous peut nous mettre dans des situations où nous allons nous apercevoir que finalement notre cœur est attaché à notre porte-monnaie, nous qui croyons être libres. Il est dit en Marc, pendant l'évangile parallèle, que Jésus, en le regarda et l'aima. Il l'aimait, connaissait son cœur, il y avait des tas de bonnes choses dans son cœur. Tas de bonnes choses. Mais quelque chose allait empêcher cet homme. Et Jésus l'a laissé partir, il ne l'a pas retenu. Au passage, je vous ferai remarquer que Jésus lui a dit, donne-le aux pauvres. Il ne lui a pas dit, viens le mettre dans ma corbeille. Quand vous avez des gens qui vous disent, toi, le Seigneur m'a dit que tu avais une grosse somme. Attendez, moi, attendez. Le Saint-Esprit est en train de nous parler. Il me manque qu'il y a ici quelqu'un qui a dans la poche. Oh ouais, oh là là, une somme importante. Le Seigneur te dit que si tu viens le mettre tout de suite ici, tu vas être béni. Prenez courage, fuyez. J'ai connu des choses terribles parce que j'allais beaucoup en Afrique, c'était même affolant, mais il n'y a pas qu'en Afrique. C'était, le Seigneur me montre que si tu ne viens pas mettre cet argent tout de suite ici, tu vas avoir la malédiction qui va te tomber dessus. Punaise. Oh, aïe. Sondez un peu la manière dont on vous demande les choses. Parce que quelqu'un qui vous dit, moi j'ai des gens qui m'ont dit, je me souviens d'amis pasteurs qui me disent, ah ben un jour il y a quelqu'un qui s'est présenté devant moi comme ça, et puis qui m'a dit, le Seigneur m'a montré cette pique qui veut me donner, vous les